Salut à tous, c'est Déterminé Zero. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse donc de la ronde numéro 2 de la phase 2 de la Coupe Loubatière. Donc après avoir remporté ma première partie que vous pouvez aller voir pour ceux qui ne l'ont pas vu sur YouTube, donc est déjà publié. On s'attaque cette fois-ci à l'analyse de la ronde numéro 2, donc ronde numéro 2 où notre club de Chambéry affronte le club de Briançon. Donc pour remettre un peu dans le contexte, donc c'est la Coupe Loubatière qui se déroule à Grenoble le 24 mars. Et notre équipe a remporté le premier match 3-0. On affronte donc Briançon qui a... alors je me souviens plus du résultat, je crois bien ils avaient gagné leur premier match 3-0 eux aussi. Donc voilà, l'objectif ça va être de gagner cette partie. Je joue face à un joueur donc, qui est non classé, 1199 points. Moi j'en ai 1175 du coup avec la nouvelle notation de points Elo. Ok, j'ai les blancs, je suis plutôt content. Et bah, on va voir tout de suite la partie. Alors, je commence par, évidemment, E4, mon adversaire qui me réplique par E5. Je joue cavalier F3, je me dis ok, je vais peut-être pouvoir faire un gambit écossais, vu que la plupart des débutants, des non classés le jouent, mais ici mon adversaire qui me joue D6, la défense fille d'or. Je joue D4, l'idée c'est de contester le centre. S'il prend, je vais faire cavalier prend, j'ai un joli cavalier au centre. Mais mon adversaire ici, qui joue le coup cavalier C6, donc ici vous voyez, on retombe dans une partie d'écossaise, et oui, là c'est comme s'il avait joué cavalier C6, D4 et D6. C'est exactement la même position. On a retransposé, et ici j'ai l'habitude de prendre, et souvent, c'est soit les adversaires jouent pion prend. Très souvent c'est comme ça. Alors là c'est soit roi prend, soit cavalier prend. Roi prend est meilleur parce qu'on perd pas le pion. Et généralement j'enchaîne comme ça. Voilà. Sauf qu'ici mon adversaire, sur pion prend, il va me jouer le coup fou G3. Ok. Il me laisse gagner le pion, donc je reprends évidemment pour avoir un pion d'avance, et il fait C prend. Donc là déjà dès le début je vois que effectivement c'est un débutant. Et petite anecdote quand même, parce que moi j'essaie un peu de me dépêcher dans cette partie. Pourquoi? Parce que j'ai un bus à prendre pour rentrer chez moi. Le problème c'est que le bus il est un peu plus loin, et que du coup j'ai une heure pour terminer la partie, donc c'est du 50 plus 10, une heure pour terminer la partie, et 15 minutes après pour aller à la gare et prendre mon bus, à la gare routière. Donc en fait mon objectif ici c'est de me dépêcher. Donc je jouais assez vite mes coups parce que en fait j'avais pas envie de louper le bus. Et du coup je vois que c'est un débutant, donc ici je vais lâcher un peu plus mes coups. Je joue fou F4, donc je développe mon fou tranquillement. Il me joue dame B6, donc petit moment ici de frayeur où je me dis ok, fais attention Pierre à pas trop se reposer, parce que là il attaque quand même B2, et je sais pas comment défendre. Est-ce que je joue B3? Est-ce que je joue dame C1? Dame C1 c'est qu'il peut prendre là. Alors ok ça va, ma dame est pas hyper bien placée. Ici je décide de faire cavalier BD2. Encore une fois je lâche un pion. Je me dis ok, je pense qu'il va prendre le pion vu que c'est un débutant. Je pense que les débutants ils s'accrochent plutôt au matériel, et on va arriver dans une position comme ça où ok certes j'ai perdu un pion, mais j'en avais déjà un d'avance, et maintenant c'est moi qui ai de l'activité. Ici vous voyez son roi qui va avoir du mal à roquer. Si je joue un coup normal, hop je développe mon fou, et c'est moi qui mets la pression. Donc ici mon adversaire étonnamment il me joue le coup cavalier F6. Je me dis ok cavalier F6. Maintenant que j'ai mis mon cavalier, je joue cavalier BD2, je joue cavalier C4. J'attaque la dame, j'attaque le pion. Sur échec, je joue juste un petit coup comme C3. La même chose sur dame A5. Enfin non, dame A5 il peut pas parce que j'ai le cavalier. Donc voilà, je me dis ça et puis il revient. Mais ici mon adversaire qui me joue dame C7. Donc on observe déjà un signal tactique ici, où sa dame elle est un peu le pion il est cloué. Donc sur dame C7, hop, je fais fou prend. Alors j'hésitais avec cavalier prend. Je disais qu'avec fou prend,
Il se met là. Et ok, il va réussir à échanger le matériel. Moi, je vais garder ma dame parce que quand même, c'est moi qui... Si je veux gagner assez rapidement, il va falloir que je conserve les pièces. Surtout ma dame qui est très forte. Donc ici, je fais fou prend. Comme ça, sur fou prend, c'est la partie je fais. Alors, je voulais faire cavalier prend justement. C'était l'objectif. Parce que je voulais je voulais pas échanger les dames, mais en fait, j'ai réfléchi qu'après cavalier prend. Il a juste à se déplacer ici, par exemple. Et en fait, j'ai pas trop de menaces. Si je pousse, il y a juste prise. Alors ici, ça marche pas parce qu'il y a pion prend, dame prend. Et ok, là, c'est quand même pas sûr parce que... Ok, déjà ça, mais je voulais pas jouer ça. Alors, je sais plus pourquoi. Un truc comme ça, mais vous voyez, j'ai pas trop de jeu quand même. J'ai un fou, mon fou de case noire, il est pas là, donc le roi est pas trop inquiété. J'aimerais bien mettre madame sur la diagonale, mais c'est pas trop possible. Du coup, ici, je fais dame prend, et je me dis, ok, sur dame prend, cavalier prend, il bouge, par exemple ici, et je vais aller encaisser un pion. Ok, tour ici, je me disais, ok, peut-être que je peux mettre mon fou là. Ou juste je réfléchirais, mais en tout cas, s'il joue ça, je peux me faire petit roc. Ok, s'il prend, c'est pas grave. Et s'il joue ça, ok, maintenant je peux prendre. Il n'y a plus de problème, il va juste échanger. Et j'ai encore gagné un pion de plus. Ici, il me joue le coup dame e7 qui est plutôt bien joué. Il menace mon pion, il essaye de se créer du contre-jeu. J'ai pas envie d'échanger les dames. Donc ici, je réfléchis quand même pas mal. Je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pousse? Mais la pousser, c'est pas trop possible en fait, parce que il y avait juste fou prend, prise. Non, fou prend, ça marche pas non plus. Et, ah voilà, cavalier. Le cavalier E4. Je m'étais dit dame ici. Et alors, c'était pas ça, c'était ça. Voilà. Et ça, je trouvais la position pas ouf pour moi quand même. Il a réussi à créer un peu plus de contre-jeu. Alors, les échecs, c'est même pas possible, puisqu'après cavalier prend. Après cavalier prend. Qu'est-ce que je fais moi? Je fais dame prend, pion prend. Et ok, il est un peu mieux là. Il a amélioré sa position. En tout cas, ses pièces sont un peu plus actives que les miennes. Donc en fait, j'aime pas trop cette position. Donc ici, ok, je prends. Il fait cavalier prend, je m'attendais plutôt à roi prend, qui est plus logique. Ok, il est déroqué, mais c'est un peu mieux. Maintenant, j'ai plus trop de menaces. Il fait cavalier prend, du coup, moi, ça me permet. Donc, je peux pas faire cavalier échec, mais je veux faire cavalier d6, cavalier d4, pardon, pour menacer la fourchette. Ici, je m'attendais à tour ici et c3, mais mon adversaire qui va encore une fois me surprendre, il joue petit roc. Donc ici, hop, je joue directement f3, fourchette, et je gagne un cavalier. Donc ok, à partir de ce moment-là, je sais que j'ai la partie quasiment gagnée. Maintenant, il faut jouer vite pour pas louper le bus. Et surtout, bon, essayer quand même d'être précis et de pas faire de grosses gaffes. Donc il joue tour d8, je défends par cavalier d6, je me dis ok. Si je pousse, il va venir là, il va essayer de gêner le pion. Non, qu'est-ce que je m'étais dit? Je voulais pas pousser. Ouais, parce que je voulais mettre mon cavalier ici. Mais le problème que j'ai eu, c'est qu'il m'a joué ça. Et maintenant, je vois que je perds le pion. Je vois que je perds le pion. Alors, c'est pas très grave parce que c'est des pions doublés. Donc, je sais que je vais devoir... il y en a au moins un qui va être perdu. Donc, ici, je joue fou E2. Je me dis, ok, sur cavalier prend. Je ferai juste fou prend. Tour prend. Et C3, par exemple. Et ok, mon cavalier est bien tenu. J'ai encore échangé des pièces. Je suis à plus 4. C'est nickel. J'ai perdu un pion, mais c'est pas très grave. Ici, il fait fou prend. Attention à pas faire roi prend. Parce qu'après cavalier prend, il y a un petit problème. Alors, je peux revenir défendre, mais on va se retrouver avec des problèmes où les pions avancent et vont décoordonner ces deux cavaliers. Donc ici, je fais cavalier prend, il fait prise et je fais grand roc. Je mets mon roi à l'abri, je protège mon cavalier, tout va bien. Il fait cavalier G4. Attention, on pourrait dire, ok, je vais défendre par tour F1, mais sur tour F1, il y a la fourchette. Et si on joue un coup normal, attention, parce que prise, et tour prend, et lui, là, c'est lui qui est un peu mieux. Donc, je joue cavalier prend B7.
Ici, il fait ça, je fais tour prend, cavalier prend, cavalier prend. Et ici, je vais peut-être même pouvoir enfermer son cavalier. Alors, pas directement. Cavalier là, mais presque. Ce cavalier est presque enfermé. Donc ici, il joue tour D8. Il menace ce pion. Et je joue tour D4 pour éviter la fourchette sur cavalier F1. Juste bouger ma tour. Ici, je joue tour E1. Donc il joue cavalier, pas F1, F2. Je joue tour E1. Avec l'idée de protéger mon pion pour la suite. Il prend, évidemment, donc il gagne le pion. Mais ici, je joue cavalier G3. Je me dis, ok, surprise, je vais faire prise, prise. Et puis on prend, et je suis toujours à plus 4. J'ai juste à échanger les tours. Je me laisse mettre du couleur. En fait, là, l'échange des tours est forcé parce que je me laisse tour D8. Et si je joue un coup comme ça, un coup, je sais pas, il attaque mes pions, je vais aller le mater. Donc ici, il me joue cavalier F6, mais ok. Du coup, je force l'échange. Je m'attendais plutôt à tour prend ici, ce sur quoi j'aurais joué tour D8. Mais il joue cavalier prend, il s'enferme un petit peu, donc je joue quand même tour D8. En fait, il a plus trop de coups. Son cavalier, il peut pas vraiment bouger. S'il bouge son cavalier, je vais encaisser. Donc ici, il bouge son pion, ok, mais je joue cavalier F5. Menace des cavaliers E7 ou des cavaliers D6. Il me joue G6. Donc il me laisse le pion, mais en fait, après ça, il y a plus trop... Je menace plus trop d'échanger du matériel. Alors, ouais, il peut encore bouger la tour. Essayer de ne pas perdre cette tour. Donc ici, je joue tour FD6 avec l'idée que je me laisse deux fois le cavalier. Il peut pas le défendre, donc il va être obligé de prendre. C'est ce qu'il fait. Je joue tour prend coup intermédiaire. Évidemment ici, tour prend, ok, ça va, mais c'est mieux d'échanger du matériel. Sur cavalier prend, là, il prend la tour, donc faut faire attention. Ici, donc tour prend intermédiaire, et après cavalier prend. Et là, j'ai juste un pion de plus et un cavalier de plus, donc c'est complètement terminé. On a joué après quelques coups. Alors c'est... Bon. C'est à partir de ce moment-là où j'avais encore le temps de prendre mon bus, mais mon adversaire va jouer, jusqu'au... Là, on est 32e coup, 46e coup. Et malheureusement, du coup, je vais louper mon bus. Donc, je vous passe les coups. Alors, c'était un peu rigolo parce qu'à ce moment-là, en fait, là, j'ai pas mis le bon coup. Il joue ici, il joue roi C6. Et en fait, on va jouer quelques coups. Et ici, en fait, le roi est en C6, je suis sur échec. Et mon adversaire qui va jouer F3. Et en fait, donc je vous ai mis la partie comme ça pour la continuer, mais en fait ici on s'est trompé. J'ai pas vu non plus que j'ai oublié que j'avais mis son roi en échec. Lui, il l'avait pas vu. Donc ici je joue cavalier F3 parce que j'avais pas vu ce coup. Je me dis mince. En fait, si je prends là, il va aller à la promotion. Je peux pas l'arrêter. Si je prends ici, c'est pareil, il va aller à la promotion. Alors ici j'ai même cavalier F3, mais voilà. Donc j'étais un peu surpris. Je joue cavalier prend F3 et en fait il y avait échec. Mais ça je l'ai oublié après la partie. Pendant la partie, pardon, et du coup, on a joué la partie comme ça. Normalement, le roi, du coup, était en C6. Bon, après, on a fait une partie, donc j'ai sacrifié le cavalier, évidemment. S'il reprend, le pion prend. Et là, j'ai deux pions passés. Donc la conversion va être facile. Bon, on a échangé, je suis allé tout échanger, je suis allé gratter son pion. Et je roi C5, C7, et il abandonne. Voilà, donc une partie plutôt, désolé de le dire, mais un peu facile quand même. Voilà, j'ai pas beaucoup calculé non plus. Je me suis pas pris la tête sur cette partie. Euh, voilà, en même temps, donc j'avais un bus à prendre que du coup j'ai loupé. J'ai terminé la partie pile au moment où le bus partait et il me restait un peu de temps du coup avant jusqu'au lieu où était mon bus, donc j'ai pas pu le prendre. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, bon, j'en veux pas à mon adversaire non plus. C'était un débutant, donc je comprends qu'ils connaissent pas encore les règles, on va dire, de courtoisie des échecs, d'abandonner un peu plus rapidement parce que c'est vrai que la partie était pliée depuis le, bah, presque le 30e coup, quoi. Ouais, c'est ça, depuis le 29e coup, la partie était pliée, il aurait pu abandonner là. Mais bon, c'est pas grave, je comprends, je l'en veux pas. En tout cas, donc, on va aller voir le score de pression. Moi, je pense que j'ai fait un 95. Ok, 91, un peu moins bien.
Pourtant, j'ai fait qu'une seule imprécision comparé à l'autre partie où j'avais 96 avec très peu de coups, j'avais 2 imprécisions et c'est étonnant. C'est peut-être les coups brillants et très bons coups qu'il a bien aimé. En tout cas, on va aller voir donc tout de suite. Donc bon, jusqu'à là, c'est normal. Alors, il n'y a pas les annotations, je veux juste rajouter. Voilà, je vais aller cocher ça. Ok. Donc la prise, ouais, je sais que des 5 était mieux. Je vais vous enlever le son juste. Notification sonore. Donc là, je sais que D5 est mieux, mais je préfère prendre. Bon, fou là, je prends. Fou F4. Cavalier C3 est un peu meilleur, mais sur cavalier C3, j'avais peur. Je voyais juste, il prend là, et en fait, j'avais juste cavalier D5. Pour la fourchette, il est obligé de faire grand roc et tour B1. Et ok. Il y a beaucoup de contre-jeux. Et juste, il prend. Ok, tour 1. Tour 1, très fort, visiblement. Tour 1, dame B2. Et ok, sûrement on va enfermer la dame. Donc dame B6. Ok, jusqu'à là c'est bien. Voilà. Fou prend. Dame prend. Dame E7. Et ok, E5. E5 c'est l'erreur. Donc oui, j'ai joué E5. Je vous ai pas montré, mais oui, j'avais joué E5 du coup ici. Alors, ouais, j'ai pas directement pris. J'ai préféré jouer E5 pour consolider. Du coup, sur dame prend, mon objectif c'était de faire cavalier prend. Re7, puis on prend prise. Du coup, ici, ok, il préférait donc cavalier E4. Ouais, pas mal quand même, cavalier E4. Ici, prend prise. Si dame prend, cavalier prend, Re7. Ouais, ok, il y a pas mal de menaces. Je peux prendre là, cavalier prend. Cavalier F5, ok. Donc voilà, E5 c'est ma seule imprécision. Après, bon, voilà, dame prend. Petit roc et après, ouais, j'ai enchaîné. Bon, après, il n'y a pas trop besoin de regarder les coups. Après, ouais, la conversion était assez simple. Du coup, ça me fait 2 sur 2 dans ce tournoi. J'ai pas joué la troisième ronde parce que donc il y a 3 rondes, mais on était une équipe de 5. Donc, sachant qu'il y a 4 joueurs du coup qui jouent par ronde, il y en a forcément un qui joue pas à chaque ronde. Et pour la troisième ronde, du coup, c'était moi qui jouais pas. Voilà, donc l'équipe a gagné 3-1 sur cette deuxième ronde. Et sur la dernière ronde, on a gagné 3-0. Donc, qualification assez facile. On s'était fait une frayeur lors de la première phase de la Coupe Loubatière à Aix-les-Bains. Cette fois-ci, pas à Aix-les-Bains, à Chambéry. Cette fois-ci, c'était un peu plus simple. Donc, on a fini premier avec donc les 9 points. Voilà. Donc maintenant, ça va être rendez-vous pour la phase numéro 3 à Grenoble, où j'y serai sûrement aussi, pour essayer de se qualifier. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ces 2 parties, donc ces 2 analyses de parties. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à vous abonner et à commenter pour le retour de la chaîne. En ce moment, ça me ferait très plaisir. Et puis moi, sinon, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Bye!